Bonjour et bienvenue sur les ondes de Radio MDM. Petit rappel, je suis Mathéo. Vous allez pouvoir me retrouver un mercredi sur deux à 15h15 durant mon émission Trouve ton chemin et en rediffusion le vendredi à 16h45. Donc pour vous le rappeler, dans ma rubrique, je vous présente différents sujets en fonction de l'actualité et en fonction des différents invités que je peux faire venir. Aujourd'hui, pour cette émission, j'ai choisi de vous parler du Téléthon qui se déroulera le week-end du 6 au 7 décembre. Le Téléthon est la contraction des mots télévision et marathon. C'est surtout une association de militants malades et parents de malades engagés dans le combat contre les maladies génétiques rares qui tuent muscle après muscle, les maladies neuromusculaires. J'ai rencontré pour vous Monsieur Bernard Rouant que je remercie par avance de m'avoir consacré un moment. Bonjour Monsieur le coordinateur Bernard Rouant, qu'est-ce qui vous a donné envie de défendre cette cause ? Première chose, c'est de rencontrer les gens qui travaillent au Téléthon, qui aident au Téléthon. Le Téléthon, c'est avant tout une grande famille de gens qui se soutiennent tous. Et quand on les rencontre une fois, qu'on voit l'ambiance, on a envie de continuer avec eux. Ok, donc une bonne ambiance au niveau du Téléthon. Oui, c'est une ambiance familiale. Déjà, tout le monde se tutoie. On dit toujours avec la présidente, on est une grande famille. C'est le but du Téléthon à première vue, c'est ça déjà. Quel est le but exact du Téléthon ? C'est vrai qu'on a plutôt tendance à dire que c'est pour guérir. Est-ce qu'il y a d'autres... Bon, alors le Téléthon, c'est déjà guérir, mais on a aidé aussi. Aider, on a des services, la délégation, les services régionaux, qui prennent en charge les problèmes des malades. On n'est pas uniquement basé sur la recherche, bien qu'on en fait beaucoup, mais on essaie aussi de soutenir les familles et les malades dans toutes les démarches administratives qu'ils ont à faire. J'imagine que pour vous, c'est une période importante de l'année, très mouvementée suite aux différentes manifestations qu'il pourrait y avoir partout dans les Landes. C'est une période déjà mouvementée en deux temps, parce que le premier temps, c'est de faire signer des contrats, parce que quand on fait un Téléthon, on signe un contrat avec l'AFM, comme quoi on s'engage à reverser l'intégralité des fonds à l'AFM. Après, il y a la deuxième partie très sympathique, c'est d'aller visiter les Téléthons qui se font. Et la partie un peu plus technique après, c'est de ramasser de l'argent et de la remonter quand même, parce que le but, c'est de remonter de l'argent pour l'AFM. Quelles sont les manifestations prévues dans le secteur ? Alors sur le secteur Est, celui dont je m'occupe, on a une cinquantaine de manifestations, ça doit faire 70 ou 75 communes qui s'occupent du Téléthon. Après on a des courses, on a beaucoup de repas, parce qu'on est landais quand même avant toute chose, donc le repas et les apéritifs c'est très important. On a des lotos, on a des spectacles, Vous avez une cinquantaine de manifestations qui vont se faire en une semaine ou 15 jours. Est-ce que c'est qu'à cette période de l'année le Téléthon ou si on veut faire un don par exemple on peut en faire tout au long de l'année ? Alors les Téléthons déjà c'est plus uniquement le 7 décembre, maintenant on a élargi les dates, il y en a qui démarrent à partir du mois d'octobre et qui finissent un peu plus tard que le mois de décembre. Et après pour faire des dons c'est facile, vous avez le site AFM Téléthon, faites un don, autrement vous avez le 3637 et puis on peut toujours envoyer des chèques à l'AFM à Paris, à Évry, c'est pas un souci. Quelle est l'importance de cette association dans les Landes ? Alors, dans les Landes, je ne sais pas exactement, mais en France, c'est certainement une des plus grosses associations. Et c'est la plus grosse manifestation mondiale qui existe, c'est le Téléthon. Il y a 200 000 bénévoles qui sont sur le terrain, on a 15 000 manifestations, ça donne une idée de l'importance du Téléthon quand même. Le Téléthon, vous m'avez dit partout, la plus grosse association dans le monde, donc le Téléthon c'est pas seulement français, c'est mondial. Oui, il y a des Téléthons dans beaucoup de pays. L'origine du Téléthon c'est américain, c'est pas français. La France a récupéré le Téléthon en 87 je crois, mais l'origine c'est l'acteur américain dont j'ai oublié le nom, Jerry Lewis qui a lancé le Téléthon aux États-Unis. Mais il y en a en Italie, en Belgique, il y en a autre part. Combien y a-t-il de cas défendus par le Téléthon, de cas de maladies ? Alors on compte à peu près 7000 maladies rares actuellement. Mais les maladies, le Téléthon ne sert pas uniquement aux maladies rares. C'est-à-dire qu'il y a des découvertes qui ont été faites qui aident pour le cancer, pour l'infarctus, pour la vue, pour la DMLA. Maintenant, il y a une recherche du Téléthon qui permet de la soigner.
ou de la traiter. Les greffes de peau sont aussi des recherches qui ont été mises à jour, au point par l'AFM Téléthon. Donc vous voyez, on ne s'occupe pas uniquement des maladies rares, bien qu'on s'occupe beaucoup de celles-là. Quelles sont les avancées du Téléthon? Où en sommes-nous? Parce qu'on parle beaucoup de Téléthon, vous voulez nous en citer quelques-unes, mais... Bon, on est déjà, alors, dans les années à venir, on met 44 traitements médicamenteux sur le terrain, qui vont être à la portée des gens. Ce qui a permis de créer pour l'AFM Hyposkésie, qui est le laboratoire qui va fabriquer les traitements pour pouvoir les revendre aux malades, mais à des prix raisonnables, pas comme certains. Comment sont effectuées les recherches? Alors pour les recherches de l'AFM, on a déjà 25 000 m² de laboratoire à Paris, à Ivry et à Nantes. Après, on a plus de 600 chercheurs dans ces labos. Là, donc, les labos, il y a le Généton, il y a INSERM, l'ISTEM, et en plus, on a l'Institut de myologie, qui est le pôle de recherche, de soins et d'enseignement sur le muscle et les maladies. Là, on regroupe à peu près 280 médecins. Ça vous donne à peu près l'ensemble de ce qui est fait par les laboratoires de l'AFM Téléthon. Alors, combien de fonds environ avez-vous récolté dans les Landes l'an passé? On doit être à 134 000 ou 140 000, je ne sais plus exactement, parce que ça évolue toujours un peu. Après les Téléthons, il y a des remontées de fonds qui se font derrière. Mais on tourne dans les 130 000, 134 000 euros pour les Landes. La moitié des Landes, parce que j'ai qu'une moitié des Landes. Si les auditeurs de Radio MDM souhaitent devenir bénévoles ou tout simplement faire un don, où doivent-ils s'adresser? Alors s'ils veulent devenir bénévoles, ils peuvent déjà m'appeler, vous inquiétez, je vais leur répondre. Après, ils peuvent être bénévoles tout simplement dans leur commune en organisant un téléthon. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de quelque chose. Tous les gens qui organisent un téléthon dans leur commune, un concours de belote ou de concours de boules, j'en sais rien, ils deviennent bénévoles pour le téléthon. Mais vous pouvez leur donner mon numéro, ils peuvent m'appeler, c'est pas un souci. Il n'y a pas de CV à avoir ou quoi à présenter pour devenir bénévole? Non, il faut juste être motivé et ça s'arrête là, c'est bon, on n'a pas besoin d'autre chose. Alors, je vous remercie de bien avoir voulu me recevoir et de nous avoir donné toutes ces informations concernant le Téléthon. Mais moi, c'est moi qui vous remercie d'être venu, parce qu'au moins on va pouvoir expliquer un peu aux gens à quoi sert le Téléthon et qu'est-ce que réellement l'AFM Téléthon. Je vous remercie de m'avoir reçu ainsi que de nous avoir donné toutes ces informations. Et vous, chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous dis à dans 15 jours, même heure, même fréquence radio. Au revoir.